Salut tout le monde, moi c'est Sybille, je suis décoratrice d'intérieur et dans cette nouvelle série de vidéos, je vous emmène avec moi visiter des maisons et des appartements que j'ai pu trouver et voir sur YouTube, sur des séries télévisées. Le but de ces vidéos, c'est bien évidemment qu'on échange sur ce qu'on voit, sur ce qu'on peut visiter ensemble et que je vous donne des petits tips déco, des petites connaissances en architecture, qu'on apprenne tous ensemble de nos connaissances communes et mutuelles. Pour cette première vidéo, je nous ai sélectionné une petite pépite, une maison australienne située près de Melbourne d'inspiration japonaise. Cette vidéo, elle vient de la chaîne The Local Project qui interviewe des architectes sur les maisons et les rénovations qu'ils ont créées et faites. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, je vous recommande grandement d'aller y jeter un œil parce qu'il y a vraiment des maisons pépites. Cette maison que l'on visite aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un pre-war cottages, c'est-à-dire des cottages d'avant-guerre qui ont été construites des années 1880 à 1930, donc avant la Seconde Guerre mondiale. Et c'était des petits cottages, donc vous savez, des petites maisons souvent à un étage maximum pour des classes ouvrières peu aisées, avec des petits jardins, donc c'est souvent des petits terrains, hein. Voilà, j'ai dit beaucoup de fois le mot petit là, je pense qu'on a compris que c'était assez petit. Donc la décoration extérieure est quand même assez minimaliste, contrairement à l'époque victorienne et édouardienne qu'on peut retrouver pour le coup en Australie aussi beaucoup, avec plein de fioritures. Ces maisons ont des façades assez simples, souvent en bois avec des bardages, et puis souvent des petites vérandas aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Melbourne a une règle de préservation stricte du patrimoine de l'avant-guerre, donc notamment de ces pre-war cottages. On est limité en termes de modifications extérieures et bien pour préserver l'aspect esthétique de tout un quartier. Bon, clairement, voilà, si vous aimez les baies vitrées, vous allez être servi avec cette maison. Elle est magnifique. Et alors, bon, évidemment, en termes de nettoyage, je suis pas sûre que je ferais ça chez moi. Elle est dans un écrin de verdure qui a l'air incroyable. C'est très jungle et ça fait très, finalement, eh bien, cabane dans les arbres. On l'a posée au milieu d'un écrin de verdure. Donc dans cette vidéo, l'architecte explique qu'il a voulu vraiment une connexion au jardin qui était très luxuriant et qu'on ne voulait presque pas toucher tellement la nature était belle. Ça, c'est un bon architecte. On va le voir ensuite quand on rentre dans la maison, mais il y a beaucoup de matériaux en bois, beaucoup d'aspects qui rappellent la cabane dans les arbres à l'intérieur de la maison. Et surtout, on a préservé toute la nature verdoyante autour de la maison, ce qui fait qu'elle est vraiment dans son petit écrin de verdure et qu'en plus, on est quand même dans un quartier qui est assez résidentiel, et bien on est très très bien caché des voisins. Il y a des baies vitrées partout, et malgré ça, on ne voit pas les voisins, et ça c'est quand même assez fou. La partie cottage finalement est restée, mais du coup côté rue pour garder l'esthétique du quartier, et en fait ils ont ajouté une extension à ce petit cottage, avec plein de baies vitrées pour faire rentrer toute la lumière possible dans chaque pièce. Donc c'est vraiment magnifique. Et en plus il y a un petit chien. Allez, on continue. Donc cette entrée, elle est tout simplement magnifique puisqu'il y a vraiment un effet waouh quand on rentre, de pouvoir voir en ouvrant la porte d'entrée jusqu'au bout de la maison et limite jusqu'au jardin. Donc ça c'est vraiment incroyable puisqu'on a l'impression déjà depuis la porte d'entrée d'être dans un écrin de verdure et en continuité quand on ouvre la porte de conserver cet écrin de verdure et ce rappel de la verdure depuis l'entrée jusqu'à la fin du couloir. Donc ça, visuellement, c'est vraiment intéressant d'avoir cet effet de longueur et finalement de très grande maison, puisqu'on a l'impression que cette maison est immense en ouvrant la porte. D'ailleurs, comme on l'a dit, je pense que la porte d'entrée a été conservée, puisque ça fait très belle époque, les petits vitraux qui sont dessus, et c'est d'ailleurs magnifique, moi j'adore. J'adore retrouver toutes ces petites choses qui ont été conservées dans cette maison du temps des années 1880-1900.
Par contre, on est d'accord, enfin là c'est mon œil de designeuse, mais ils ont accordé le plaid au chien ou le chien au plaid. Je sais pas dans quel sens ou dans quel ordre ils ont fait ça. Mais on dirait qu'on l'a brossé pour retirer les poils et en faire un plaid. Voilà, moi je ferais ça avec Bento, j'aurais un petit plaid orange. Je pense que je vais garder ça en tête pour un prochain DIY sur la chaîne. Allez, on repart. Donc, on rentre dans le salon salle à manger et là vraiment, cette pièce, on peut voir l'assemblage des matériaux qui a été pensé. Déjà, le béton, en effet, c'est ce matériau brut très froid, mais qui pour le coup eh bien, est très résistant. Il est contrasté par ce bois, la rondeur, la chaleur du bois, qui est évidemment amené dans toute la maison, à la fois sur les meubles chinés de la cuisine, puisqu'on voit une jolie table avec des vieilles chaises anciennes, et aussi eh bien, le comptoir où on peut voir des panneaux de bois arrondis dessus. Et il y a aussi ces panneaux en inox qui sont donc un matériau quand même assez froid sur les murs, mais qui sont aussi régulièrement découpés avec du bois. Et donc là, à chaque fois, on vient casser un matériau avec l'autre pour avoir un intérieur le plus homogène possible et qui soit très contrasté. Et donc du coup, ça marche bien. C'est très gris, on s'en rend compte pendant la visite, c'est quand même assez terne, je trouve. J'aurais pas forcément mis un béton gris au sol, mais en même temps, c'est plus facile à nettoyer, on va pas se mentir. S'il y a des taches dessus, ça se verra moins qu'un béton blanc ou crème. Mais malgré tout, il fait moche dehors, donc il faut s'imaginer aussi que cette maison en pleine lumière du jour, avec un beau soleil, ça doit être aussi incroyable, puisqu'on a des baies vitrées immenses et qu'on peut donc se permettre de mettre du gris dans cette maison partout au sol, parce qu'en fait les baies vitrées vont apporter la lumière nécessaire. Et d'ailleurs, c'est aussi contrasté par ce grand comptoir de cuisine blanc, cette inox dorée qu'il y a sur quelques endroits un peu disséminés de la cuisine, qui est très très jolie. Alors moi j'adore ça. Et j'adore aussi le fait qu'ils ont choisi des matériaux qui ne soient pas polis, parfaits. Donc on peut le voir, il y a du cuivre, il y a de l'inox, il y a du bois, mais rien n'est exactement égal et parfait. Et c'est justement tout ça qui donne l'impression que cette maison est même pas neuve, mais surtout que c'est vraiment une cabane dans les bois, cet esprit qu'on retrouve de nature et de laisser en fait les matériaux tels qu'ils sont originellement. Dans leur salon salle à manger, on se rend compte qu'il y a vraiment des meubles forts, grands, avec des couleurs très sombres. Il y a notamment d'inspiration japonaise un meuble qui s'appelle le Mizuya Tanzu, qui est cette sorte de grosse armoire qu'on aurait même nous aussi en France, vous savez, les armoires de nos grands-mères finalement. Malgré ça, malgré le fait qu'il fasse moche dehors, qu'on ait un béton gris, qu'on ait des meubles sombres, cette maison fait quand même assez lumineuse, très cocooning, et ça c'est vraiment là où on peut se le permettre. C'est-à-dire que c'est dans ce genre de maison, avec un apport lumineux suffisant, qu'on peut se permettre de mettre des meubles foncés, gros, parce qu'il y a de la place aussi, et du coup ça fait pas cette impression d'être un espace tout à fait réduit et rikiki qui se referme sur lui. Évidemment, quand on a de la place et de la lumière, c'est toujours beaucoup plus simple de pouvoir meubler son espace, mais en tout cas là c'est vraiment très bien réussi et on s'en rend compte aussi avec le vert qui est apporté par la verdure partout où on regarde. Forcément, la nature, c'est aussi un peu comme le bois, quelque chose de plus naturel, de rond, et qui rapporte cet espace un peu plus cosy que des matériaux froids ou des meubles sombres. Bon alors je pense que la cuisine est ma partie préférée de cette visite. La cuisine est exceptionnelle. C'est vraiment magnifique. Le fait d'avoir mis cette crédence miroir qui rappelle la nature qui est juste derrière, et donc on a une continuité qui est donnée à toute cette nature, franchement c'est exceptionnel. Quand on regarde bien, la maison s'arrête donc à la paroi de cette cuisine et ensuite on voit qu'il y a un bardage dans le jardin qui donne chez les voisins. Donc là, impossible évidemment eh bien, de faire ça veut dire qu'il n'y a pas de contour de la maison de ce côté-là du jardin. Donc,
Eh bien, pour rappeler ce contour qu'on a tout autour de la maison dans les autres pièces, qu'est-ce qu'on fait? On fait un miroir qui reflète la nature qui est derrière nous pour faire quand même une continuité de nature tout autour de cette maison. C'est très très bien pensé. Et d'ailleurs, on voit aussi que la cuisine a été alignée de fait à ce que l'on puisse sortir directement dans le jardin. Donc là, comme on peut le voir, clairement, ils doivent faire leur meilleur barbecue. D'ailleurs, je veux bien être invitée si possible. Et j'aime beaucoup ça aussi dans les maisons, le fait de penser une cuisine intérieure avec une cuisine extérieure, puisque évidemment, eh bien, quand on reçoit, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir des espaces ouverts où eh bien, la personne qui fait la cuisine n'est pas cloîtrée dans un espace fermé, n'entend pas les conversations et puis surtout n'a pas de lien en fait avec ses invités. Et ça, c'est ou même avec sa famille d'ailleurs, puisque c'est une famille qui vit dans cette maison. Voilà, je trouve ça toujours très intelligent d'avoir des espaces ouverts dans ce type de pièces. Et là, d'avoir en plus un espace ouvert vers l'extérieur, c'est quand même beaucoup plus pratique en termes d'usage de pouvoir faire votre cuisine et de sortir directement dehors pour aller apporter les plats. Donc imaginez-vous, vous faites votre petite marinade, tac tac tac, hop là, on prend le plat, on ouvre la porte, on sort sur le jardin avec ses invités, on met sur le barbecue, pépite. Praticité et bonne nourriture sont mes motos. Ça, c'est une architecture bien faite. J'aime beaucoup aussi dans cette cuisine, l'alliage, dans cette cuisine et dans cette maison en général, l'alliage du bois avec l'inox sur les murs, c'est vraiment très joli. C'est un contraste que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous aimez, mais moi je trouve ça vraiment magnifique. Et puis il y a une sorte d'inox doré sur cette grande lumière au-dessus du comptoir qui donne une lumière cosy, adorable, vraiment trop mignonne. C'est tamisé, c'est joli. Si cette lumière est dimmable, ce serait encore mieux, voilà. Parce que par contre, je suis pas sûre qu'on voit grand-chose quand on fait à manger, mais honnêtement, incroyable. Ce plan de travail, il est par contre très intéressant. Ils ont choisi de faire un plan de travail qui a une hauteur différente selon si vous êtes dans la partie cuisine que dans la partie salle à manger. Et en fait, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs, c'est vraiment très particulier. Pour autant, et ils ne le disent pas dans la vidéo, pourquoi ils ont fait ça comme ça. Moi, ça me rappelle le fait qu'au Japon, quand on mange, vous savez, on mange par terre. Il me semble qu'on met des petits coussins et on s'assoit à même le sol sur des tables très basses. Et là, c'est pas exactement ça, mais ça s'en rapproche. Et du coup, je trouve que ça rappelle ce petit côté japonais. Donc voilà, peut-être que je me trompe totalement et que j'interprète pas du tout de la bonne manière, mais en tout cas... voilà, je trouve pas ça, moi, hyper pratique dans l'usage de ce comptoir, parce que là, on voit un enfant assis au comptoir, mais je ne sais pas comment ça ferait pour un adulte. Bon, ça se trouve, en effet, on met des coussins au sol et c'est très bien. Ça me rappelle un peu ça, et je trouve ça intéressant, voilà. C'est pas ce que j'aurais fait chez moi, clairement. Si c'est vraiment d'inspiration japonaise, je trouve que c'est très bien pensé. Bon, tout ça, c'est assez logique, hein. Tout ce que je vous dis, de toute façon, vous le savez déjà. Alors, je voulais m'attarder sur une pièce, notamment la pièce de la chambre, qui me fait rêver, hein. Concrètement, j'ai l'impression qu'on est suspendu avec ces grandes baies vitrées, et en même temps qu'on est dans une petite cabane en bois. Il y a du bois partout dans cette chambre, sur le mur, sur le sol, sur le lit, sur les meubles et les étagères sur lesquels la Monstera est posée. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué ce petit détail, mais moi je l'ai trouvé trop beau. C'est presque un tapis qui a été mis au mur et tissé dans les bonnes couleurs qui vont avec les couleurs de la chambre. Tout ça, ça rappelle évidemment la nature extérieure. Et d'ailleurs, ils ne s'en privent pas à l'intérieur non plus de cette nature puisqu'ils mettent des plantes partout. Et franchement, ça c'est évidemment quelque chose à faire chez vous si vous le pouvez, de mettre des plantes en intérieur. Déjà, les plantes, c'est un très bon remède pour avoir un intérieur plus cosy, mais aussi pour purifier l'air de votre intérieur. Voilà, donc écoutez, ça sert à rien de mettre des déshumidificateurs quand on peut mettre une belle Monstera. C'est tout ce que je veux dire. Mais en tout cas, là encore, une envie, évidemment, de rentrer dans une chambre apaisante, cocooning, maison dans les arbres. Petite chose où là pour le coup je suis moins fan, c'est que en fait ils ont fait une porte coulissante devant la baie vitrée de la chambre. Et en fait devant ça il y a
je sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est un net, enfin c'est un filet en fait, voilà, un filet civil, le français, là. Et honnêtement, dans la vidéo, ils expliquent que c'est parce qu'ils n'avaient pas franchement envie de mettre des meubles devant une baie vitrée, que voilà, ça faisait une chambre peut-être un peu trop grande, et que donc ils ont voulu casser ça avec un filet où vous savez, vous pouvez vous reposer, vous relaxer, c'est un peu comme un hamac finalement. Alors moi, pour en avoir testé, je ne suis pas du tout pour, voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ça a l'air très relaxant comme ça, les petits hamacs, petits filets où on va lire tranquillement, dormir même, en regardant la nature, hein, c'est sûr, c'est très sympa. Mais pour de vrai, ça détruit le dos, ça vous rentre dans la peau, c'est vraiment pas très agréable. Et pour le coup, pour aller laver vos vitres là, waouh, il faut être en équilibre sur le filet et puis laver un peu comme ça les baies vitrées. Donc ouais, voilà, vous aurez compris que moi les filets, je suis pas hyper fan, même si ça fait évidemment cet aspect très cocooning. Je pense que moi, dans mon intérieur, si j'en avais un, je ne l'utiliserais jamais. Voilà, donc les filets, hein, on en voit un peu partout aujourd'hui, c'est très tendance. On en voit beaucoup sur Instagram, sur Pinterest, je vous mettrai des petites inspi par-ci par-là. Personnellement, je n'aime pas du tout ça, voilà, c'est dit. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des filets. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez mettre dans votre intérieur? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dans votre intérieur déjà et qui fonctionne pour vous? Voilà, à chacun, évidemment, ses préférences et ses choix en matière de déco. Et d'ailleurs, je n'aurais pas mis de filet et j'aurais mis tout simplement du parquet jusqu'à la baie vitrée pour pouvoir en profiter. Même sans meubles, ça aurait été magnifique, puisque de toute façon, les baies vitrées, en fait, sont un atout visuel et design déjà de cette chambre. Donc voilà, c'est ce que j'aurais fait. À la rigueur, un petit fauteuil avec un coin lecture à côté de la baie vitrée, ça aurait été super. Et là, donc, on rentre dans cette magnifique salle de bain qui est, pour le coup, d'inspiration japonaise, puisqu'en fait, elle est très compartimentée. Au Japon, on a des fonctions pour chaque espace de la salle de bain. Ils compartimentent ces fonctions dans des pièces différentes. Donc, vous avez la fonction lavabo pour se laver les mains, la fonction douche pour se doucher, et la fonction salle de bain baignoire. Et donc, cette salle de bain, elle est séparée souvent au Japon dans plusieurs pièces, mini-pièces de cette grande salle de bain. Pourquoi? Parce que souvent on a des grandes familles et que quand l'un veut utiliser les toilettes et que l'autre veut se doucher et qu'un troisième veut se laver les mains, c'est quand même plus pratique. Donc ça permet à plusieurs personnes d'utiliser la salle de bain en même temps sans se gêner. Donc ça, c'est, on va dire, la raison première pour laquelle des salles de bain sont faites comme ça au Japon. Et les Japonais accordent une grande importance à la propreté de manière générale. Et du coup, l'autre chose intéressante, c'est qu'en effet, les Japonais, quand ils ont une baignoire et une douche, ils les séparent dans deux mini-pièces différentes de la salle de bain. Tout simplement parce qu'au Japon, on ne rentre pas dans une baignoire pour se laver, on y rentre pour se relaxer. Ça rappelle un peu, vous savez, ce concept qu'ils ont des bains publics, d'onsen, les sources chaudes. Et du coup, comme ils sont très à cheval sur la propreté, on va d'abord aller se doucher avant d'aller dans sa baignoire. C'est vraiment un espace conçu pour la détente. Cette distinction entre nettoyage et relaxation est au cœur de la configuration des salles de bain japonaises finalement. Et voilà pour la visite de cette jolie maison. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais mettez-moi une petite note sur 10 dans les commentaires sur le design de cette maison et si vous l'avez aimé ou pas. Il y aura une vidéo comme celle-ci sur ma chaîne tous les mois et sachez qu'il y a beaucoup de vraies visites qui arrivent aussi sur ma chaîne. Il y en aura une tous les mois de ma série Toc Toc Toc. Mais si vous n'avez pas encore vu les anciennes, je vous les mets à la fin de cette vidéo. C'est une série où pour le coup je visite pour de vrai des appartements et des maisons. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de mettre un petit pouce. Voilà, on essaye d'atteindre les 500 abonnés d'ici la fin de l'année, c'est pas gagné. Mais en tout cas, voilà, si vous avez aimé ce concept, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire ce que vous voudriez que je commente pour la prochaine fois. Bye, je vous fais des gros bisous. Ça, c'est un bon achat. Pardon, j'ai la voix enrouée. Je suis malade. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du filet si vous... Je meurs.